épave. C'était une épave roulante, d'accord, elle roulait, mais c'était, on peut dire, une épave. Non, te vexe pas, mais la voiture, l'aspect, elle était assez, bon, peu engageante. Voilà, quand je t'ai vu arriver tout à l'heure avec, j'ai cru que c'était une autre voiture. Je me dis, c'est pas possible qu'il a restauré la voiture dans l'état où elle était. Et ben si, il l'a fait, il a osé le faire. Tout est possible. Rebonjour à toi. Bah, merci d'être là déjà. Je vais passer le micro. Là, je passe très près du micro. Alors cette voiture, c'est vrai qu'on l'a vue, certains l'ont vue il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui. On a vu plusieurs fois avec ici. Voilà, bon, elle était dans son jus, elle avait des trous partout. Voilà, elle était très très corrodée. Et aujourd'hui, tu débarques avec la voiture entièrement restaurée. Ça me rappelle le film Christine. Tu vois, la voiture, elle a plus l'épave, on se avec des doigts, et la voiture, elle ressort. Là, il y a eu beaucoup de travail quand même de fait. Il y a eu. pas. C'est pas moi qui peux le dire, hein, parce que je suis carrossier de métier, donc je sais le travail que ça peut représenter sur une voiture comme ça. Alors, dis-nous tout quoi. La voiture, elle est passée entre les mains d'un spécialiste. Oui, donc c'est un carrossier Pat qui m'a fait ça sur Champloup. Ouais. Donc, à temps perdu forcément, quoi. Il ne peut pas s'y mettre. Il a mis combien de temps à restaurer cette voiture déjà? 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi à temps perdu. À temps perdu, donc pas tous les jours dessus. Pas tous les jours dessus, non. Ouais. C'est vrai. Mais bon, alors il y avait beaucoup de travail. Qu'est-ce qui a été changé sur cette voiture? Toutes les parties bas de caisse en fait. Les parties bas de caisse. Voilà, on pensait au départ qu'il n'y avait que l'extérieur qui était à changer. Ouais. Et quand tu as démonté, tu as vu que derrière. C'était à faire. Et c'est souvent le cas. Ouais. Et ce que tu vois et ce que tu vois pas. Exactement. Et ça, ce que tu vois pas, tu ne peux pas le chiffrer. Tu l'as au démontage. C'est au fur et à mesure qu'il s'est aperçu qu'il fallait tout enlever. Quoi, tout donc la voiture, elle a été entièrement démontée ou pas? Non, elle n'a pas été pas désossée complètement. Non, ça a été fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Tu me disais qu'au niveau d'une porte, il y avait eu un gros travail, par exemple. Ouais, en fait, tout le côté a été accidenté. Là. Ouais, et avec c'est une aile qui avait été rapportée par-dessus. Ouais, carrément. Donc il a fallu... une aile qui avait été rapportée sur l'autre. À l'époque, superposée. Voilà, à l'époque, elle a eu un accident. Donc c'est pour ça que tout ça s'est défoncé. Ouais. Et la porte également. Ouais, la porte, ça se voyait pas. Ça se voyait pas. Non. C'est quand tu as commencé à poncer que tu as vu qu'il y avait du mastic. Ouais. Ça, c'est la surprise des fois sur les voitures. Hein. Tu dis, oh mince, il y a ça de mastic, dis donc. Et lui, il l'a pas vu, quoi. Il avait mis une peinture dessus pour les défauts, la réaction. Ouais. Et il a vu qu'il y avait une petite réaction là. Et puis il a commencé à prendre le gratter, prendre du burin, puis il s'est aperçu que c'était bien astiqué. Et puis en enlevant tout, toute la toile était froissée. Donc toi, une voiture peut être très bien maquillée, même pour des spécialistes. Hein. L'aimant, ça sert des fois. Hein. L'aimant. Mais bon, j'étais pas pourri quand même à ce moment-là, il y avait quand même des points positifs quand même. Quoi. Ouais, bah à la base, c'était saine quelque part. C'était saine, quoi. Alors, je rappelle que la Caravaggio était issue de la coccinelle. Donc un châssis avec une carrosserie boulonnée dessus. Ouais, c'est ça. Donc le châssis, lui, était relativement sain. Ah oui, il était très sain. Mais t'as pas séparé la caisse du châssis. Non, c'est resté. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Inutile de s'engager encore sur des années. On a vu des voitures comme ça qui passent sur des rôtisseries pour la refaire. Et là, c'était pas utile. Alors, elle est magnifique. Bon, moi, personnellement, le toit, bon, je n'aime pas trop. Mais ça, c'est les goûts, les couleurs. Par contre, le marron, tu me dis que c'est une couleur Volkswagen. Apparemment, moi j'ai vu ça aux États-Unis sur des sites. La couleur, franchement, en 72, j'avais ça. J'adore la couleur. C'est pas une couleur commune et franchement, elle est vraiment super. Elle est de quelle année celle-ci? 68. Elle est de 68. 68. Avec encore les petits feux, les petits pare-chocs. Ouais, voilà. Parce que les séries suivantes, ça a changé 1 an après. Avec les gros feux, les pare-chocs qui sont beaucoup moins belles, hein, moins pures. C'est pas pareil. On a un autre modèle qui est là derrière vous, qui est très très belle, la bleue là. Elle est magnifique aussi. Elle est de la même époque, je crois. Année 62. 62, un peu plus ancienne. Elle est plus ancienne, on voit qu'il y a une différence au niveau du tableau de bord. C'est un tableau de bord qui est peint en fait comme la caisse. Ah d'accord, ouais. Alors que là, on a un tableau de bord. Plus années 60, vers les années 70, on va dire. 68. Alors c'est un tableau de bord quoi, en simili? Simili, ouais. Simili. Alors c'est d'origine, c'est en simili. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, alors que l'autre il est peint, ouais, c'est pas la même époque. Bon, le volant, on voit que c'est un accessoire, hein. On dira rien. Non, on retrouve le pédalier. Accessoire d'époque, hein. Ah, d'époque. Ah, comme les jantes, hein. Je me suis renseigné avant, sauf le ça, quoi. Le plus piston. Ça j'adore. Mais ça va bien avec le reste. Ok.
Bon, je rappelle bien sûr que la Cayman GL a été disponible en deux versions, la version cabriolet et la version coupée. Il y a quelques-unes qui sont venues déjà ici en cabriolet. On a un moteur, bien sûr, qui se trouve où le moteur? Les filles, il se trouve où le moteur? Ah ouais, t'es pas sûr, hein? Il est pas à l'avant le moteur? T'es sûr? C'est pas une traction avant? J'y connais rien en voiture. Moi. Le moteur est à l'arrière. Bon. Donc c'est une propulsion. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, j'y connais rien là. Donc on a le moteur de la coccinelle. Hein. Donc là c'est un quoi? Un 1300, un 1200? Un 1600 celui-là. C'est un 1600. D'origine c'est un 1600? Celui-là un 1300 sur celui-là. Là t'as bien un 1600. Il y en a beaucoup qui le font. Ce qui change, voilà. C'est la même architecture. Voilà. Ouais. Les deux carbus qui ont l'air nickel, ils sont neufs. Tout a été refait à neuf. Le moteur a été refait, donc on repart aussi, toi, comme la Simca, à zéro. À zéro. En rodage. C'est bien, hein. Plein de moteur neuf ici, en rodage. Donc on connaît déjà tous ce moteur, hein, qui est un moteur, un dur à cuire, qui est increvable, qui démarre par tout temps, qu'on peut refaire sur le bord de la route, on peut démonter en 5 minutes, j'exagère à peine. Et franchement, c'est des voitures fiables. En une heure, c'est monté. En une heure, c'est monté. C'est incroyable. Il y a beaucoup de voitures avec il n'y a que 4 boulons relevés. 4 boulons, le moteur il sort, tu lèves la voiture, il sort par en dessous, tu tires, et puis tu bricoles dessous, tu remets, tu reprends. Franchement, une voiture en kit, presque. Non, vous croyez pas? 17. Il y a madame, elle se pose des questions, je me raconte des conneries. Non, c'est pas des conneries, le moteur il se démonte en 5 minutes. Non, vous ne croyez pas? Si. Elle s'en fout complètement. Il faut même demander à Jérôme, qui m'a aidé. Jérôme, il est où Jérôme? Il est là, c'est celui qui m'a bien aidé à assembler le moteur, on va dire. Il fait semblant de pas entendre. Alors quand on est trois à bosser dessus, c'est encore plus vite. Bon, ok. Donc là, tu as une basse scène, maintenant, tu es reparti pour combien d'années là? Il n'y a pas d'années, pareil, 40 ans encore. Jusqu'à ta mort? Dans 40 ans, j'espère. 40 ans? Tu vas la garder? Bah oui, c'est le but. Parce que t'es un fan, toi, un combi. Moi aussi, ouais. On peut te voir des fois sur des vide-greniers, des fois je te croise, aussi, des gens. Voilà, aussi. Ils ont des petits objets comme ça. Voilà. On achète des objets sympas, comme le petit phare additionnel que j'ai trouvé. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est un petit Marshall des années 30-40. Ah ouais? Et à l'époque, ça servait pour les véhicules, surtout les poids lourds. Ils mettaient ça à l'arrière de leur véhicule, même les tractions. Ça servait pour reculer? Non, pour dire à la personne qui vous suivait, en fait, au conducteur qui vous suivait, que la voie était libre. Pour doubler? Pour doubler. Il n'y avait personne, que c'était bon, il fallait appuyer sur l'interrupteur. Et il y avait ça à l'époque. Il n'était pas vert par contre. Ça, c'était vert. Ah, c'était vert. Au contraire, c'était le. Il fallait que ce soit vert pour dire au suivant que la voie était libre. Un peu vert, on peut y aller, tu peux doubler. Exactement, c'était ça. Ça, je connaissais pas. Celui-là, il doit être d'avant-guerre. Là, je vais pas repartir d'ici tête. J'ai appris quelque chose. C'est rare qu'on en apprenne. Là, ça fait fort. Et moi, je m'en suis servi comme feu stop. Ah ouais, c'est génial. Comme ça rappelle le verre de. Ah bah oui, j'ai bien compris que ça rappelait le reste. Mais ça, je connaissais pas du tout. Franchement, ouais. Du coup, je vais le documenter sur internet, parce que moi, ça va me travailler. Et alors, je connaissais pas du tout. Je me rappelle des chauffeurs espagnols, routiers, qui faisaient signe pour doubler quand des gazos. Je connaissais l'Espagne, voilà, ils mettaient le piéton à droite et puis ils faisaient un signe pour passer. Non, à l'époque, en France, on était encore assez civilisé. Ah bah ça, je connaissais pas ce petit feu arrière. Bon. Ok. Donc là, on a joué aussi purer tous les fils, et plus de fil à traîner. T'as plus de fil à traîner, il n'y a plus rien en fait. Regarde, à l'intérieur, tout est caché. T'as mis un petit bidon d'huile là. Ouais, parce que la batterie, ça faisait trop moche. Donc, la batterie, en principe, elle se trouve là. Voilà. Elle est où la batterie maintenant? Elle est partie sous le siège. Il n'y a pas eu des modèles avec le sous le siège, non? Ouais. La coccinelle, elle a voilà, sous le siège. Ça. Moi, j'ai mis sur la banquette arrière. Ah, d'accord. Ok. C'est facile à faire parce que le fil, il a la même longueur qu'il est là, sous le siège. Mais là, tu peux mettre quelque chose, hein, tu peux mettre quelque chose à chauffer. Tranquille. On essaie de purer au maximum. Quand tu arrives à bon port, ton plat est chaud, c'est pratique. Ok, on a un petit coffre à l'avant, on va le voir. Il est plus grand que sur une coque ou c'est à peu près pareil? C'est à peu près pareil. On a le réservoir à la roue de secours. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Je te laisse ouvrir. Alors bien sûr, les prises d'air sont factices. Voilà, c'est voilà. C'est pour donner une personnalité à la voiture. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire une voiture sans calandre. Alors les voitures qui avaient des moteurs arrière, on mettait des petits comme ça, des petits indices. Voilà. Bon, c'est vrai que le réservoir que tu as peint en vert, bien sûr,
ça paraît logique avec l'arrière. Il faut que ce soit tout l'ensemble. C'est très fun. Donc là, on peut mettre une valise. Hein, ah oui, ça rentre. À l'époque, c'était prévu pour partir en voyage. Voilà. Donc non, c'est raisonnable. La roue de secours, elle est devant. Vous savez comment marche la glace? Vous savez comment il marche? Sur la pression d'air de la voiture, sur du pneu. Hein, il n'est pas branché là. Non, on branche ça sur la valve et ça donne la pression pour la lave-glace. C'est ingénieux, hein. On peut pas partir en week-end non plus avec celle-là. Ça y est, on peut pas partir en week-end. Alors elle, il faut une caravane. Bon. Ou la crevaison ou la place. Là, on peut mettre facilement 10 strings et 10 brosses à dents, il n'y a pas de problème. On peut partir. Ça passe. Hein, ça passe. Et la nuisette, merci Sylvette. Merci. Ok. On a fait le tour de cette voiture. Franchement, il y a encore un peu de finition. Elle n'est pas surbaissée. Est-ce qu'elle est d'origine au niveau suspension? Non, mais... Tu l'as surbaissée? Disons qu'avec l'âge, elle s'affaisse comme un être humain. Oh, tiens. C'est logique. Elle me prend pas pour un... C'est ce qu'il faut dire à l'interrégissé. La voiture, elle est surbaissée, ça se voit. Mais bon, il y en a beaucoup qui les surbaissent. L'autre, elle doit être d'origine, elle doit être à la hauteur d'origine. Voilà. Mais bon, elle a un kit réglable, donc je peux la réussir. D'accord, tu verras qu'avec l'âge, tu vas la remonter ta voiture. Je commence déjà à remonter le jour. Bon, écoutez, cette voiture elle est fantastique. Les jantes, accessoires d'époque. Voilà, elles sont sorties en même année que la voiture, en 68. Quel type de jantes? BRM. BRM comme la marque qui court en Formule 1. BRM, tu connais? BRM, c'est une marque en Formule 1, très connue pour les spécialistes de Formule 1. BRM était une grande marque dans les années 60 et 70 aussi. BRM, c'est gagné. Jean-Pierre Beltoise a gagné sa seule course à Monaco en 72 sur une BRM. Jean-Pierre Beltoise. Les jeunes, ils ne connaissent pas Jean-Pierre Beltoise. C'était un très bien français. Voilà. On va te laisser repartir avec cette voiture. Vous pouvez l'applaudir parce que la voiture, je vous dis, vous l'auriez vu il y a quelques temps. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas de l'état de la voiture. Et franchement, je te dis bravo. Merci. Bravo. Hein, tu peux dire bravo aussi. Fantastique. Et on va accueillir une moto s'il est encore là, le motard. Ah, voilà. Magnifique moto qu'on va accueillir, une japonaise. Voilà. Alors je vais pas parler de la peau de vache qui est à l'intérieur, parce que j'ai pas voulu être... c'est une chèvre. Il a écrasé une chèvre la semaine dernière, il s'est dit je vais garder la peau. Bravo à toi. Bravo. Applaudissez-le. Et à bientôt. Bon, niveau est en fait.